Madame, Monsieur, bonjour, bonsoir, le journal, bienvenue les titres. L'administration de l'hôpital Saint-Damien, nos petits frères et sœurs, a annoncé mercredi que la reprise du service de maternité est prévue pour le 1er février prochain. La plateforme Ensemble contre la corruption ECC accuse le juge Alduniel Dimanche d'avoir violé les procédures judiciaires dans le dossier de corruption lié au Centre national des équipements CNE. Elle demande aux responsables de la justice du pays de contrôler les actions du juge. À l'occasion de la Journée internationale de l'éducation, le consortium sur la privation de l'éducation et les droits de l'homme, dans une note rendue publique, a demandé de prioriser le financement en faveur des écoles publiques. Près de 5000 personnes, dont 2700 civils, ont été tuées durant l'année 2023 en Haïti, d'après ce qu'a indiqué l'Organisation des Nations Unies, ONU, dans un rapport mardi. Le nombre d'homicides a doublé comparativement à l'année 2022, a précisé l'ONU. Le Bureau des avocats internationaux BAI, dans une conférence, a salué le travail effectué par le juge Alduniel Dimanche dans le dossier de corruption au Centre national des équipements CNE. Il l'encourage à continuer sa lutte contre l'impunité qui règne dans le pays. Nouvelle journée de tension à Ouanamet. Des agents de la brigade de sécurité pour les aires protégées BESAP ont manifesté avec la population, non seulement pour protester contre la révocation du directeur général de l'Agence nationale des aires protégées ANAP, Jean-Tel Joseph, mais aussi pour exiger la démission du Premier ministre Ariel Henry. Restez avec nous pour le développement. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos. De retour, comme annoncé en titre, l'hôpital Saint-Damien, nos petits frères et sœurs, a annoncé pour le 1er février la reprise du service maternité. Dans une note publiée le 24 janvier, l'administration a informé que le service s'occupera exclusivement des cas de grossesse compliqués. L'hôpital situé à Tabar 41 reprendra toutes ses activités avec un tarif spécial pour les femmes enceintes. Le Bureau des avocats internationaux BAI salue le courage du juge Alduniel Dimanche pour avoir ordonné des mesures de restriction à l'encontre des personnalités publiques visées dans l'affaire de corruption relative au Centre national d'équipement. Selon le rapport de l'ULCC, l'avocat Mario Joseph a critiqué la position des personnes qui ont condamné le comportement du juge qui, selon lui, agit en conformité avec la loi. Écoutons-le au micro de Yasmine Sanon et de Marie-Carmel Auguste. Juge Alduniel, pas d'illégal qu'il fait. Parce que les nantis de un réquisitoire d'informer. Et si le commissaire lui-même n'est pas appelé, bon, par contre, qui ça illégal il fait. Il y a des gens qui ne sont pas dans le réquisitoire. Oui, quand il y a des gens qui ne sont pas dans le réquisitoire, il saisit le nom personnel. Il n'a pas besoin de qu'on ait non là, non pas là. Moi, je ne vais pas dire que renouveler mandat. Ou bien, il n'y a pas un juge dossier. Le problème, non. C'est corruption même. Non. Et j'arrête. Parce que le juge là, c'est la première fois, il a réussi à implémenter un dossier. Et il y a des gens qui ne peuvent pas l'implémenter et il a défini le mandat du juge. Le juge Alduniel, il a un job et pas bon la cause qui est bon code de son criminel là, est-ce que pas qui soit même pour faire ça l'affaire. Et bien c'est pour continuer à faire travail. Si le mandat est fini, et c'est soit renouvelé, ou bien si on ne va pas renouveler, on a un dossier. Mais dans le cas du dossier ISCCA, il y a un juge la pouvoir, droit, avec un réquisitoire pour faire travail. Eh bien, je me disais tout à l'heure, juge sont saisis INREM non personnel. Ça veut dire, et lui instruit à charge, le temps des mouns et livré, juge sont saisis sous corruption. L'avocat Mario Joseph condamne le crime qui a été perpétré sur la population de Jérémie lors de la journée de manifestation antigouvernementale le 22 janvier dernier. Selon lui, il s'agit d'un acte de répression de la part du pouvoir en place pour empêcher à la population de continuer à organiser des mouvements de protestation. Écoutons-le. Donc on est des actes qui passent en insécurité généralisée. C'est une répression et parce que les groupes qui ont manifesté, c'est des groupes partis politiques et adverses. Ou en même temps,
Gonzague qui précédait, le limogé directeur et Bessabla. Ce n'est pas un bagage qui est dans le cadre généralisé, c'est un groupe qui est au pouvoir, qui fait crier le pouvoir. Donc, son répression politique et qui est commanditée par le pouvoir. Et nous sommes témoins, nous sommes parlé avec nous, il y a un dossier. Le dossier est clair, ce n'est pas un bagage qui est fait en nuit, c'est la journée qui est faite. Donc, il y a des gens qui tirent, des gens qui fait ça. C'est des actes odieux et qui vraiment dépassé et entendement monde. Et ma petite monde Jérémy, victime et camarades qui ont travaillé avec BAI, constat mon yon mort chercher parents BAI a fini pour monter un dossier et m'a dit non pour nous comme ça. Et c'est presque atypique. La plateforme Ensemble contre la corruption ECC a dénoncé mercredi le comportement du juge Alduniel Dimanche qui n'entend pas respecter la procédure judiciaire dans le cadre des enquêtes portant sur le dossier de corruption au Centre national d'équipement CNE. Selon Marie-Auguste Dusénat, un membre de la dite organisation, le comportement du juge d'instruction est préjudiciable à l'enquête. Suivons ses propos au micro de Shilov Semixan et Michael Franz Stevens. Avant tout, il faut que nous rappelions que l'unité de lutte contre la corruption, ULCC, a voyé plusieurs rapports qui liés à des corruptions qui sont enregistrées au sein de plusieurs institutions étatiques, par la justice. Et le magistrat instructeur Alduniel Dimanche, c'est lui-même que doit intervenir en première instance pour choisir pour lui instruire le dossier qui est lié à la corruption qui est enregistré au niveau de CNE, Centre national des équipements. Le travail ULCC, beaucoup de parlé, qui était fait premier par ça dans le rapport que le dévoyé par la justice et puis désignation de un magistrat instructeur pour la mener enquête sur question de corruption, ça pour connaître exactement qui est-ce qui est impliqué dans l'acte de corruption et puis pourquoi pas mener dossier abouti à appareil devant appareil judiciaire. Ce qui base on dit que l'agissement est illégal, c'est tout simplement parce que la procédure judiciaire n'est pas respectée. Ça veut dire qui ça? Et Jean Ampil ont déjà dénoncé d'ailleurs des partis, des avocats, des défenseurs de la monde, ils ont dénoncé le fait que par exemple, le magistrat instructeur il recevoir un rapport pour mener une enquête sur le rapport ça. Et il y a deux principes que lorsque vous recevez un rapport, vous supposez commencer à mener une enquête sur le monde qui est indexé dans le cadre de rapport pour recevoir. Or, tout le monde connaît, le magistrat a carrément mis le monde entre parenthèses et il a décidé lui-même pour la target. De plus, d'autres défenseurs des droits humains ont demandé aux autorités judiciaires de prendre des mesures adéquates pour contrôler les actions du juge. Écoutons. Pour nous-mêmes au niveau de ECC, nous trouvons que le comportement magistral est très grave et nous trouvons que c'est d'autant plus grave que le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire jusqu'à présent il fait mes yeux, il fait mes oreilles, il surtout des dénonciations qui étaient faites par rapport à comportement magistral. Je ne dis à ECC de manière formelle adresser une note ça qui gagne là de recommandations ça que nous voyons par Conseil supérieur du pouvoir judiciaire côté que nous demandons pour lui exiger magistrat respecter la loi et surtout mettre fin à différentes dérives que l'on a commises dans le cadre d'instruction du dossier CNE. Nous partons dans ECC de base que un magistrat instructeur de carrière, tant pour Alduniel Dimanche, il n'est pas capable de comme ça un beau jour pour faire ça la faire là. Donc, nous partons tout donc de possibilités que capable effectivement gagner un agenda caché. Et maintenant, agenda caché, que l'y a instrumentalisé la justice à des fins inavouables et inavouées, c'est le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire à travers CTC qui pourra mener enquête pour déclencher un processus de certification sous magistrat pour capable d'expliquer et faire population comprendre pour qui ça agent et comportement ça. À l'occasion de la Journée internationale de l'éducation, le consortium sur la privatisation de l'éducation et les droits de l'homme dit que les institutions internationales ne doivent pas financer les écoles privées de la maternelle au secondaire. Selon lui, les États, les institutions de financement du développement, les investisseurs, les bailleurs de fonds et les intermédiaires doivent s'assurer que leur financement ne soutiennent pas l'éducation privée, en particulier l'éducation commerciale à but lucratif. Il demande à l'État de cesser avec le financement de la privatisation de l'école et de préférence de soutenir les écoles publiques qui regorgent d'enfants dont de parents incapables. L'Organisation des Nations Unies a recensé en Haïti près de 5000 cas d'homicide pour l'année 2023. Le secrétaire général se dit consterné par le niveau stupéfiant
de la violence des bandes qui continue de s'aggraver et qui détruit la vie des Haïtiens, en particulier à Port-au-Prince. Il a ajouté que les meurtres, les violences sexuelles et les enlèvements commis par les bandes organisées, notamment contre les femmes et les jeunes filles, entre autres crimes, se poursuivent en toute impunité. Selon le rapport, le nombre d'homicides a augmenté de 119,4%. Comparativement à l'année 2022, 4 789 personnes ont été tuées, dont 2700 civils, 1600 hommes armés, 465 femmes, 93 garçons et 48 filles, soit un ratio de 40,9 homicides pour 100 000 habitants. Il a précisé que plus de 1300 personnes ont été blessées et 500 autres lynchées. Le rapport a également indiqué que 1663 agents de police, dont 152 femmes, ont abandonné l'institution, 48 ont été tués et 75 entre autres blessés. Des bandits ont envahi l'Université adventiste d'Haïti, UNA, mardi. Ils ont accusé les responsables d'avoir autorisé les agents de police à utiliser l'espace pour les attaquer. Au cours de leur irruption violente, les malfrats ont emporté les armes des agents de sécurité et ont intimé l'ordre aux responsables de bloquer l'accès aux agents de police. Ils ont également menacé les dirigeants de leur administrer des sanctions sévères au cas où ils désobéiraient. En conséquence, le conseil de l'université informe que toutes les activités sur le campus sont stoppées jusqu'à nouvel ordre. C'est la fin du journal. Merci de l'avoir regardé. Restez avec nous pour la suite de la programmation. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos.